On continue avec l'ampli Jean René. Donc vous pouvez voir qu'il ne reste plus grand chose sur le châssis. Maintenant je vais procéder aux soudures de masse. Donc j'ai pris mon gros fer. Donc à la base la masse c'était un gros fil qui faisait tout le tour, voilà, qui était soudé à différents endroits. Les barrettes à cosse, en fait, étaient soudées sur ce fil. Donc je trouvais pas ça super de souder une barrette à cosse sur un gros fil. Surtout à cet endroit, ça bougeait un peu. Donc moi, j'ai enlevé ce fil. Sauf ici, ça sera le point milieu de ma haute tension. Je vais souder les barrettes à cosse directement sur le châssis. Ici et là. Et puis après, j'ai prévu aussi d'autres points de masse à différents endroits. Voilà, on est le soir. Donc aujourd'hui, j'ai bien avancé. J'ai pu faire grosso modo le schéma de câblage. Je pense aussi rajouter un interrupteur pour faire cruncher l'ampli. J'ai pu faire mes soudures de masse pour les barrettes, différentes soudures. Là d'ailleurs, je voulais laisser ça là pour le point milieu de la haute tension, mais en fait la soudure vient de me lâcher. Bon, ben, tant mieux. J'ai bien fait au fait d'enlever ce fil de masse là, au fait qui se décolle quasiment de l'ampli. Je pense que ça n'a pas été bien gratté. C'est un peu rosé, c'est peut-être de l'oxydation, je sais pas. Et finalement, ça s'enlève par plaque. C'est tout lisse. Donc, quand j'ai enlevé le fil, j'avais pu voir ça aussi. Tant mieux si ça s'est arraché. Maintenant, je gratte bien comme il faut. Et après, je chauffe assez fort pour que la soudure prenne bien au châssis. Donc ensuite, j'ai pu faire tous les perçages. Là, on voit l'interrupteur d'overdrive pour le boost. J'ai rajouté un support Noval. J'ai rajouté un jack pour le brancher sur un haut-parleur extérieur. Donc ça déconnectera le petit haut-parleur de l'électrophone. Je pense que c'est une chose intéressante de pouvoir le mettre sur un 12 pouces car je trouve que ça change complètement le caractère de l'ampli quand on le met sur un bon baffle. Donc j'ai pu faire aussi le trou du fusible, le trou pour la prise, tout ça, ça reste à monter. Voilà, différents passe-fils. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui j'ai vraiment fait le plus chiant. Maintenant ça va être beaucoup plus simple. J'ai plus qu'à faire à monter les différents éléments qui restent à monter sur le châssis. Et puis après ça va être que du plaisir, ça va être du câblage. Allez, c'est reparti. Donc d'abord je me suis occupé de recoller le simili-cuir qui était décollé aux différents endroits. Donc maintenant ça me paraît pas trop mal. Autre chose qui me posait problème, c'était la prise de jack. Alors la prise de jack, l'interrupteur là il faisait plus contact. Il y a une petite lame là. Et elle ne faisait plus contact, donc quand on mettait le volume à fond et qu'on débranchait la guitare, ça sifflait. J'ai réussi à avoir le contact, mais j'ai pas trop confiance en cette petite lamelle. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai agrandi le trou pour cette fois pouvoir passer une douille. Quand je l'ai dévissé avec une pince un petit peu à l'arrache. Donc, j'ai agrandi le trou et je vais mettre mon jack. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est repeindre le contour. Voilà, j'ai monté le transfodalim. Je vérifie qu'avec une prise, ça passe. Bon, il y a de la marge, donc ça c'est bon. J'ai isolé donc tous les contacts où il y a de la tension secteur, donc qui serait dangereuse. Donc là, j'ai mis de la colle héraldique. Et derrière, j'ai mis de la colle chaude. Alors oui, c'est pas terrible, c'est pas beau, mais au moins ça isole et on n'aura pas de problème. Alors plus tard, il y aura aussi la haute tension à ce niveau-là, au niveau du transfo de sortie, donc il faudra aussi mettre de la colle chaude. Et le seul endroit, la seule muse qui reste, c'est ici. Alors j'avais un petit bout là, mais il n'y en a pas assez, donc il va falloir que je trouve autre chose pour boucher ce trou là. Voilà, je suis allé chercher une barre au magasin du coin. Voilà, ça sera fixé par 3 vis. Allez, pour la blague, je vais laisser l'étiquette. Je commence donc à câbler. Donc j'ai commencé par câbler le secteur avec la phase avec le fusible, la terre et la phase. J'ai aussi câblé le filament de la valve en vert, la haute tension, donc les deux fils blancs, et le point milieu qui est relié à la masse. Cette cosse, elle n'a rien du tout là. Et sur la masse aussi, j'ai mes deux résistances 200 ohms. Et là, il me reste à câbler encore les filaments des deux lampes qui sont en haut.
Et aussi j'ai commencé à câbler la haute tension. Ici on a la cathode de la redresseuse, donc c'est là où va sortir le courant continu. Ici j'ai câblé mes condensateurs électrolytiques. Et là, la première résistance du rail d'alimentation. Je sais que Martin aime bien les vieux composants. Je vais essayer de lui mettre des composants intéressants, comme cette résistance au carbone. C'est des résistances que j'ai récupérées, qui sont neuves. Donc, elles ont un tout petit peu changé de valeur. Là, c'est une 4,7K mesurée à 4,9K. Donc, c'est dans les clous, c'est dans les 10%. Donc, pour moi, c'est un composant qui est bon. Donc je sais que Martin va apprécier ces composants. Et pour la deuxième résistance du rail d'alimentation, j'ai ces résistances là. Alors c'est pas des résistances carbone celles-là. Alors peut-être c'est des films carbone, je sais pas, mais le noyau est céramique. Hein. Quand on les casse, c'est blanc à l'intérieur, c'est pas noir. Donc mais bon, je pense que elles sont pas toutes jeunes. Et pour une 10K, 9,9K, donc c'est bon. Donc voilà, j'ai pu installer la 10K. Donc j'ai vraiment envie dans cette ampli de mettre, d'essayer de voir ce que j'ai comme anciens composants. Et voilà, faut pas mettre des composants tout pourris. Tous les composants, je vais les vérifier, il faut que ça soit dans les clous. Comme vous avez pu le constater, j'ai terminé de câbler l'ampli. Maintenant, je vais vérifier chaque soudure grâce à ma lunette loupe. J'ai vérifié toutes les soudures, elles sont bonnes. J'ai câblé aussi le jack d'entrée guitare. Pour faciliter la mise en place du châssis dans la caisse de l'électrophone, j'ai fait en sorte que le jack puisse être bougé facilement. Maintenant, il me manque à mettre les lampes sur le châssis. Donc j'ai déjà mis la 6N2 PEV, donc qui est NOS. Il va falloir passer au lampemètre les différentes lampes. Donc je vais vérifier que la 6X4 est en bon état. Et ensuite on avait vu que la 6AQ5, donc c'est celle-là, c'est celle-ci, qui était sur l'ampli. Elle était un peu bleutée et quand on tapait dessus, on entendait un bruit dans le haut-parleur, donc ça veut dire qu'elle est microphonique. Je vais essayer d'en trouver une autre qui est en bon état. On va regarder ça sur le lampemètre. Je vais contrôler les lampes sur mon lampemètre Matrix 310. Là donc j'ai mis une 6AQ5. Je suis sur le calibre 30. Donc sur le galva, il faut regarder les graduations du bas. Et pour cette lampe, c'est la lampe qui était dans l'électrophone. Donc on peut voir que on trouve 28. Et Matrix dit que pour une lampe à 100%, il faut trouver 29. Donc cette lampe, en fait, elle est très bonne. Son problème, c'est qu'elle est microphonique. Donc je vais essayer de lui en trouver une autre. Alors je suis en train de tester une 6AQ5 que j'ai dans mon stock. J'étais obligé de me mettre sur le calibre 30. Donc graduation du haut. Et celle-là, elle est à 32. 32 mA pour 29. Donc elle est vraiment en excellent état. Donc celle-là, je la mets de côté. Je vais essayer d'en trouver une deuxième qui sera aussi en bon état. Comme ça, après, j'en aurai deux à essayer sur l'ampli. Je mesure une autre 6AQ5. Donc là, je suis un petit peu trop fort sur le calibre. Donc je passe au calibre 100, pareil. Donc là aussi, on est à 32 mA. Donc c'est encore une très bonne lampe. J'ai mis de côté 3 6AQ5 qui ont été contrôlés en très bon état. Donc maintenant, à contrôler sur l'ampli. Donc maintenant, je vais contrôler la 6X4 qui était dans l'ampli. Voilà, la 6X4 est sur le lampemètre. Et donc il faut 47 mA et j'ai bien 47 mA. Donc ça c'est pour la première diode. Maintenant, il faut que je passe à la seconde diode. Et pour la seconde diode, j'ai bien 47 mA. Donc la 6X4 de l'électrophone, elle est parfaite. Voilà, j'ai effectué le premier allumage. Donc
Bon, rien à sauter. Vite fait, je fais un petit essai avec une guitare. Ça fait toujours plaisir quand ça sonne. Donc là, je suis en clean. Donc comme le 5F2. Allez, je me mets en overdrive. Avant d'aller plus loin avec l'ampli, j'ai fait des mesures de tension et puis ensuite pour calculer les courants et puis les puissances dissipées. Donc la puissance à la note, j'ai 10,4 watts, bon, pour un maximum de 12 watts, donc c'est bon. Et sur la G2, 0,8 watts pour un maximum de 2 watts. Donc tout ce qui est tension et courant et puissance dissipée, c'est bon. Puis voilà, au niveau des passages des fils, là, je les ai isolés de la masse pour pas qu'il y ait de faux contacts au cas où avec les vibrations. Voilà, je l'ai fait ici et j'ai mis un peu de colle ici aussi. Là aussi, il va falloir que j'isole, que ici il y a la haute tension. Et puis pour l'interrupteur, voilà, j'ai mis des petites étiquettes. Donc là, on a comme le 5F2 d'origine, donc pour un son assez clean. Et puis après, on a le son, donc sans la contre-réaction, pour un son beaucoup plus saturé. Donc maintenant, je vais continuer à faire des tests avec l'ampli. Je vais le pousser pendant un certain temps pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui chauffe trop ou qui veut lâcher. Et puis ensuite, on pourra passer aux essais. Donc tout ça dans une prochaine vidéo.